Je voudrais que les chefs d'équipe, qui sont les présidents, se présentent et présentent leur organisation. Ça me permettra donc de savoir qui est là et de vous connaître. Don Charles, représentant du PDCRDA, membre du bureau politique. Bassopoué Chadrap, des ambassadeurs de la paix. Le président des ambassadeurs de la paix, je me nomme Todé Koula aussi. Yao, président des jeunes AK du Cavalier. Traoré Ibrahima, président de la jeunesse RHDP du Gros Commune. Stanislas, président régional des enseignants RHDP. Sanzaï Gisèle, présidente régionale RHDP Jeunesse Féminine. Guédioluto Brut, coordinateur de la plateforme de mobilisation des jeunes engagés pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, section Djigo. Agir des fédérations FPI, tout le plus républicain et à JFPI. Je suis Kangodo Olivier, secrétaire national JFPI, en charge des départements de Guiglo et de Taï. Je suis avec le président Pascal Afi Nguessan. Lorraine Diassemon, secrétaire général adjoint Espace Amis des femmes pour la paix, la cohésion sociale et les AGR Guiglo. Représentant ici tous les opérateurs économiques. Bado Judas, coordonnateur de la FESI de la région du Cavalier. Je suis Kéassio Juliette, présidente de l'association pour la promotion de la culture web. Assagé, présidente jeunesse féminine communale. J'aurais pu demander à recevoir la jeunesse du FPI. J'aurais pu demander à recevoir les ambassadeurs de la paix qui avaient demandé à me voir. Mais j'ai insisté pour qu'ils viennent en même temps que je reçois toute la plateforme des jeunes. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs entités ici, de la société civile ou politique. Là où ça casse là, on dit que ce sont les jeunes, ouais, les jeunes guerriers là. Ce sont eux qui sont dans ces endroits où on casse. Et j'ai dit à la personne, arrêtez de stigmatiser. Le jeune, ouais, le jeune guerrier n'est pas plus violent qu'un autre. Et c'est comme cela que le débat a été relancé. Et je leur ai dit, allez dans le Kabali, il n'y a rien. On dit oui, mais à Bongolo, il y a eu quelque chose. Je dis oui, mais il n'y a rien eu à Djokwe. Il n'y a rien eu à Pibi. Il n'y a rien eu à Fakobi. Donc je veux encore une fois que vous vous applaudissiez très fort. J'ai demandé à vous rencontrer pour que nous parlions de la situation sociopolitique de notre pays. C'est un exercice difficile, puisque nous ne sommes pas tous du même parti politique. On pourrait se demander, mais pourquoi un membre du gouvernement qui n'est pas du même parti politique que tous ceux qui sont ici appelle des jeunes du FPI, du PDCI, du RHDP, des ambassadeurs de la paix qui ont été des ex-combattants et des organisations de la société civile. Pourquoi est-ce que je vous appelle, vous tous, ici, vous avez un point commun? C'est lequel? Comment? La paix. Avant d'arriver, ça c'est l'objectif. Mais je dis que vous avez un point commun. Oui? D'accord? Mais le point commun qui fait que vous êtes assis ici, là, que moi j'ai retenu, c'est la jeunesse. Vous êtes toutes et tous des organisations de jeunesse. C'est ça qui fait que vous êtes assis tous ensemble. Et si vous êtes des organisations de jeunesse, ça veut dire quoi? Que normalement, vous avez les mêmes problèmes. Vous avez les mêmes réalités. Et comme vous êtes également du Cavalier, et dans une certaine mesure du Démon, c'est la même sphère géographique, vous êtes tous ivoiriens, vous avez le même destin. Que vous soyez du RHDP, du PDCI, du FPI, ambassadeur de la paix, société civile, est-ce que vous pouvez me dire avec certitude que vous n'avez pas les mêmes problèmes? Vous avez tous les mêmes problèmes. C'est la raison pour laquelle je vous ai appelés ensemble. Ça n'exclut pas que par la suite, j'ai des rencontres spécifiques. Si vous le souhaitez, avec chaque entité, je suis ouverte à ça. Mais je voulais marquer l'événement par un point. C'est la jeunesse du Cavalier. Quels que soient vos bords politiques, c'est la jeunesse qui est là. Et vu sous cet angle, on peut se parler.
entre votre aîné que je suis et vous, jeunesse. Entre un membre de votre gouvernement et vous, jeunesse. C'est une opportunité que j'ai voulu vous donner. Donc, je vais, conformément à ce que le directeur général m'avait proposé, qu'on puisse vous donner la parole à certains qui peut-être me demandaient à prendre la parole ou qui sont identifiés pour que vous puissiez passer votre message. On sait qu'en général, quand on se retrouve, c'est autour d'un ordre du jour. Ce soir, le seul ordre du jour que j'ai inscrit à cette rencontre, c'est l'analyse de la situation sociopolitique. C'est le seul ordre du jour. Parce que la situation sociopolitique, c'est elle qui nous intéresse. Et c'est elle qui détermine votre avenir et votre destin. Quand le pays se porte bien, ce sont les jeunes qui sont bénéficiaires. Quand le pays va mal, ce sont les jeunes qui payent le plus fort. Aujourd'hui, le problème de vos parents, tous nous, vos parents, c'est que deviendront nos enfants. Ils doivent passer des concours, ils cherchent du travail. C'est ça le problème des parents. Tous vos parents, nous, c'est ça notre souci. C'est ce qui est votre problème. Quel que soit votre parti politique ou votre mouvement. Alors, votre présidente est là, votre aîné est là, un membre du gouvernement est à votre disposition. Je voudrais à présent qu'on vous passe la parole pour que je vous entende. En ce qui concerne cette plateforme, nous avons circonscrit cette analyse aux problèmes endogènes à la région du Cavalier. C'est pour ça que l'honneur nous a été donné d'être sollicité par vous à travers notre aîné, le président de la jeunesse RHDP du Cavalier, camarade Vouo, qui au matin du samedi 8 nous a approché pour dire que j'ai été très souvent à vos activités et j'ai vu l'ambiance que vous avez créée dans cette structure-là avec tous les partis politiques qui la composent, avec tous les mouvements de jeunesse qui la composent, avec tous les mouvements de femmes qui la composent. Je souhaiterais faire passer le message de madame, son message de paix, à travers cette structure pour que la société jeune puisse comprendre que plus que jamais le Cavalier doit être un refuge de paix. Et j'ai réuni tous les 25 membres de cette organisation, répartis en 3 tranches, les politiques, les jeunes et les femmes, ce même samedi dans la soirée pour dire que nous devons envahir la région du Cavalier et donc aller au-delà des Guiglo. Pour rappel, depuis 1 an, nous travaillons sur la consolidation de la cohésion sociale et jusque-là, nous étions sur le domaine territorial donc, du département de Djiblo. On n'avait pas encore atteint tous les pleux, on n'avait pas encore atteint Blolequin et Taï. Et l'occasion donc nous a été donnée de nous déporter ailleurs et en groupe de 10-10 pour aller dire à nos amis jeunes que cette fois-ci, il ne faudrait pas qu'une seule gouttelette de sang puisse tomber parce qu'il y a élection. Nous devons tirer les leçons donc du passé. Il n'y a pas eu d'incident malheureux. Je tiens à féliciter le président Alexandre Théa Alexandre. Nous contrôlons la situation, mais il y a des points privés que nous allons vous faire. C'est ce que me chargent les ambassadeurs de la paix. Je vous remercie. Vous savez, c'est l'économie qui tient le pays. Et la ville de Guiglo. Mais malheureusement, il faut dire que ces acteurs-là ont été très souvent marginalisés. Pourtant, c'est nous qui payons le prix fort. Quand il y a des marches, le marché est apolitique. Parce qu'au marché, il y a toutes les ethnies qui se rencontrent. Au marché, il y a des commerçants qui sont là. Il y a aussi des gens qui viennent payer. Ceux-là, on n'a pas besoin de connaître leur identité ou bien les partis politiques. Au sorti de ce conclave-là, que nous nous donnons conseil parce que nous nous connaissons, nous sommes tous jeunes de Guiglo et que chacun sache ses raisons garder. Merci de nous avoir conviés une fois de plus encore. Je vous remercie. Madame la Présidente, nous vous disons merci ce soir à travers Mojek. Nous
nous avons œuvré pour la paix. Nous œuvrons pour la paix et nous pensons que jusqu'à 31 octobre, voire 1er novembre 2020, atteindre nos objectifs, notre vision, qui est zéro violence, zéro mort, avant, pendant et après les élections. Secrétaire national chargé des fédérations de tous les pays et de Bleu-Lèque. À Google aussi, les gens nous ont dit, vous êtes vendus. Ils disent qu'ils préfèrent être vendus pour la paix que d'être achetés pour la guerre. Et je vais répéter, il dit je préfère être vendu pour la paix dans le cavalier et d'être acheté pour la guerre. J'étais là en 2011. J'ai mis ma grand-mère au dos pour aller à Taï, pour aller à Tabou, sortir à 100 pour le dos. Mais c'est chez les gens, c'est pas chez nous. Le président Glacel, lui-même était là en train de témoigner. On a marché ensemble. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire que ça. Le président qui, aujourd'hui, coordinateur, nous a dit, on dit, ah, ok, on a pris en compte. Quand il nous a appelé, il m'a appelé à 2h du matin, voilà tout le Bleu-Lèque. J'ai jamais hésité à 6h sur mon site de moto. Parce que une situation, aider vraiment le Moujek. Nous avons un parti politique, on va dire, aidez-nous. Le président a fini de faire les démarches pour que véritablement le parti soit à un certain niveau il est. Mais aider le Moujek à établir la paix dans la région. Ensemble, on va faire la paix. Parce que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il dit haut et fort. Le secrétaire national lié à chargé de la jeunesse du FPI a dit qu'on soutient la marche. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, le chef, nous on soutient la marche, on saura comment marcher dans le cavalier parce que le cavalier aiderait le passage à Afrique. C'est pas en brûlant que passer à Afrique à la marchandise suprême du pays. Et il a compris. Il a compris. On a fait les photos, on a appelé, on a fait. Mais ceux qui sont en train de mêler certaines choses, ils ne veulent pas le bien du cavalier. Nous voulons le bien du cavalier. Avec, parce qu'au 31 octobre, nous serons au pouvoir. Donc on veut le bien du cavalier pour que les élections se passent bien. Je vous remercie, Mme. J'ai été comme toi de l'opposition. Et comme toi, j'ai cru. Aujourd'hui, je suis au pouvoir. Et je suis fier de toi tout à l'heure quand tu parlais là. J'ai dit à maman Madeleine, j'ai dit, le petit me plaît. Non mais sérieux quoi. J'ai dit, j'aime son système. Pourquoi? Parce que comme toi, moi, je n'ai jamais fait de manifestation ici en tant qu'opposante. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes parmi vous. Et puis, assis avec moi ici, j'ai des aînés, ils sont présents. J'ai commencé à militer dans mon parti politique à l'époque, le Rassemblement des Républicains, le RDR. Après sa création en 1994, j'ai commencé à tout le pleu en 1996, plus exactement. En 1996. J'étais de l'opposition. Les jeunes, parmi vous, là, il y en a qui ont milité avec moi. Au RDR et ensuite, aujourd'hui, au RHDP, ils sont là tous témoins. Lequel parmi vous m'a vu organiser ici, à Guiglo, à Taï, à Bleu-Lèque, à tout le pleu, une manifestation de quelque nature que ce soit, avec violence ou pour perturber l'ordre public ici dans ma région. Je vous mets au défi de lever la main, que ce soit de votre côté ou de ce côté-là, avec moi. Ça n'existe pas. Jamais je l'ai fait. En tant qu'opposante. Jamais. Et pourtant, je suis au pouvoir aujourd'hui. Il a raison de dire, ce n'est pas qu'on va brûler les pneus qu'Afrique va devenir président de la République. Et je veux qu'on applaudisse encore une fois. Bonsoir, chers parents. Je m'appelle Ouattara Tchaka. Je suis un membre de GPS. Nous avons travaillé dans le cavalier beaucoup, c'est sensibiliser les gens, mais pas pour faire par la paix. Nous sommes là pour la paix. Nous sommes là pour la paix, pas pour faire par la paix. Celui qui va mettre en tête qu'un membre de GPS serait dans la rue pour lapider les cailloux ou soit mieux les punir, non, on n'est pas dedans. Nous sommes des jeunes
débrouillards, chacun fait de mieux pour pouvoir vivre. On ne peut pas prendre notre temps à aller se battre là aussi. Ceux qui ont mis ça dans les têtes, ils pensent que c'est leurs enfants qui vont aller faire ça. C'est pas nous. Nous sommes là pour la paix. Nous, on vous donne notre parole qu'on n'a pas pour. Non, on n'est pas dedans. Moi, je suis un petit du là. J'ai vu à Djiglo, ma femme, mes enfants, ils tous sont là. J'ai une femme guérie, il y a une femme Mao. Mais, oui, aujourd'hui, là, je remercie Dieu. Parce que Djiglo m'a permis de faire beaucoup de choses. Je suis natif de Domobli, dans la commune de Djiglo, un peu fils des Akeblao, comme on a l'habitude de le dire. Cette année, au-delà de notre divergence politique, il fallait qu'on se parle. Il fallait que la jeunesse, que tu sois FPI, UDPCI, l'autre tendance, PDCI, il fallait qu'on s'asseye pour discuter, pour parler d'une seule voix. Pas de violence dans notre région. Et ce jour, véritablement devant vous, je voudrais saluer ces leaders, ces jeunes qui m'ont compris, notamment le président de la jeunesse communale, Ario. Pour la première fois, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être là à l'heure de ces prises de décision. Il n'était pas aisé de prendre une décision en ce moment-ci. Nous étions en train de partir à un enterrement. Et puis elle a eu le souci de savoir que chez elle peut se gâter. J'ai été le premier à être interpellé. Nyoba, les jeunes chez nous à l'ouest et à Bangolo sont sur la route. Qu'est-ce que je dois faire? Réfléchir. Pour la première fois, l'une des fois aussi, elle a su que j'étais son grand frère. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat? Olivier, tu as été la bonne terre. J'ai dit, Madame le ministre, tu as une jeunesse à Djiglo, là où elle a semé la bonne graine. Nous avons travaillé. Vous devez comprendre qu'autour d'elle, toutes ces personnalités revenues, vous avez vu des structures qui se sont dévoilées tout à l'heure. C'est avec l'approche managériale du directeur général de l'administration. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le cavalier, tous ces jeunes ont besoin d'emploi. Tous ces jeunes ont besoin du travail. Comment avoir ce travail, Madame la Présidente? C'est dans la paix que nous pouvons avoir ce travail. Je voudrais surtout vous féliciter, chers frères et sœurs, chers enfants. Je veux vous féliciter pour votre sens élevé de la responsabilité. Oui, je peux le dire. C'est la raison pour laquelle je voudrais inviter tous ceux qui ont pris la parole à se lever pour qu'on les applaudisse. Je suis fier de la jeunesse du FPI, du Fonds populaire. Je n'ai pas entendu la jeunesse du PDCI, ils n'ont pas pris la parole. Mais j'aurais tant aimé vous entendre parler. Je suis fier de la jeunesse de GPS. J'aurais aimé entendre la jeunesse de Rassi. Je ne vous ai pas entendu, mais l'appétit venant en mangeant, peut-être à une prochaine rencontre, prendrez-vous la parole. Je suis fier des ambassadeurs de la paix. Je suis fier de la jeunesse du RHDP. Je suis fier des femmes de la société civile. Chers frères, chers amis, chers jeunes, pour que cette plateforme-là vive longtemps, au-delà d'une simple élection présidentielle, qui est un rendez-vous irréversible dans notre pays, on dit tous les 5 ans, il y a une élection présidentielle. Ça veut dire que tous les 5 ans, les entités politiques se réunissent, elles disent, on rebat toutes les cartes pour choisir le président qui doit conduire la destinée du pays sur une période de 5 ans. Tu es au pouvoir, tu n'es pas au pouvoir. Chacun vient avec son candidat et puis on choisit encore pour 5 ans. C'est tout. Donc, je voudrais vraiment vous féliciter. Et je voudrais rêver avec vous pour que le 1er novembre, le 2, le 3, vous et moi, on s'asseye ici là. Et puis, mon fils et moi, on s'est regardé pour voir qui a gagné. Mais ce qui est sûr, il doit demeurer mon fils. Et moi, je dois demeurer sa maman. C'est ça qui est la vérité.
ce qui est important, c'est qu'à cette date-là, on ne dise pas le commissariat, la compagnie de quoi, gendarmerie ou bien quoi, de Guiglo a brûlé. Personnellement, j'essaie de tirer les leçons des échecs du passé. Je me suis dit peut-être que si mes amis avaient fait ça là, en 2010, on n'aurait pas connu ce qu'on a connu. Avant 2010, on n'aurait pas sacrifié personne. Mais c'est parce que je veux aller de l'avant avec vous. Donc ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas pour jeter le discrédit sur qui que ce soit. Tirer les leçons du passé pour mieux aborder le futur. C'est pour cela que même avec mes frères de l'opposition, j'essaie de garder les meilleurs rapports possibles. Le conseil régional, là, c'est pour tout le monde. Quand tu prends les agents du conseil régional, là, il y a combien de RHDP dedans? On m'attend. Il y a combien de RHDP dedans? Avant moi, là, mon fils, c'était un conseil régional qui était dirigé par le PDCI. Quand je suis venu au conseil régional, je les ai renvoyés. Combien de PDCI sont partis? Ils ont même eu des promotions. On était en session aujourd'hui, là, j'ai vu, il y a eu des augmentations de salaire. Il n'y a pas RHDP dedans. En tout cas, ils ne sont pas nombreux. Tu sais que mes petits de RHDP, là, ah, ça a brûlé la réunion. Ah, mais on n'a qu'à se dire la vérité. On a lutté, on est arrivé au conseil. Donc, dans leur entendement, je dois renvoyer tous ceux qui sont là pour les prendre. Si c'était vous-même là, vous n'allez pas penser comme ça. Hein? Ah bon? Mais vous savez que les gens prennent à cause de ça, non? Mais pourquoi je ne le fais pas? Pour la paix. Donc si j'ai gardé des gens de l'opposition qui sont mes opposants dans les effectifs du conseil, si on ne lutte pas contre la pauvreté, on va rester derrière. Aujourd'hui, la région est bien positionnée pour profiter des projets de développement. Le développement ne connaît pas de couleur. Regardez notre pont sur l'Ozo. J'ai bataillé, j'ai tout fait. Personnellement, le premier ministre Amadou est venu dans la région ici combien de fois? 3 fois. Aujourd'hui, nous avons obtenu la construction d'un nouveau pont sur l'Ozo. Les travaux vont être lancés bientôt. C'est maintenant qu'on va venir brûler les pneus ici. Le temps de travailler ensemble a sonné. Croyez-moi. Demain, il y a des circonstances, hein, mais vous verrez qu'au fur et à mesure qu'on avance, un parti politique seul ne pourra plus diriger un pays. On sera obligé de diriger ensemble. Vous avez vu, le RHDP, c'était comme les partis regroupés. Si je prends le cas du RHDP. Mais à cause du fauteuil présidentiel, combien sont sortis du RHDP? C'est pas à cause du fauteuil présidentiel là. Bon, après l'élection, on va se retrouver encore. Ça c'est quoi? Et si on est ensemble en même temps, et puis on s'assoit, on discute, on négocie et on essaie de voir comment on commence à diriger ensemble. Donc je ne veux pas que ce mal-là vienne gâcher ce qu'on est en train de réussir. Je m'appelle Guiriolou Tobrut. Je suis le coordinateur de la plateforme Mojek de Djiblo. C'est une plateforme qui réunit les organisations des partis politiques, les organisations des jeunesse et les organisations des femmes. Mais aujourd'hui, nous voulons démontrer à la Côte d'Ivoire que nous avons tiré les leçons du passé. Et c'est pour cette raison que depuis la survenue dans le pays de beaucoup de manifestations ailleurs, nous avons dit, et nous sommes tous unanimes là-dessus, nous voulons faire de la région du Cavali le refuge de paix. C'est pour ça que nous avons couru à Blolequin, à Taï,
à tous les pleux, et même ici à Djiglo, dans tous les villages, pour dire à nos jeunes que parlons d'un seul langage, celui de la paix. Et nous voulons continuer dans ce sens, pour que notre région puisse continuer son développement qu'elle a amorcé depuis il y a de cela quelques années. Oui, nous revenons de très loin. De 2002, en passant par 2010, jusqu'à ce jour, nous pouvons dire que nous sommes fatigués des crises. Nous sommes fatigués des crises électorales, nous sommes fatigués des divisions politiques, nous voulons le développement et rien que la paix. Voilà le message que nous avons à lancer à toute la Côte d'Ivoire et à tout le monde entier.